Les poulets. On devrait même faire quoi? Les poulets, les poulets, les poulets, les poulets. Il faut arrêter de pratiquer l'agriculture et l'élevage. Quand j'entends ce genre de choses, je comprends tout de suite que la personne qui tient ce genre de propos n'est pas dans le domaine de l'agriculture, parce que pas une fois, je n'ai entendu un éleveur de poules se plaindre qu'il n'arrive pas à générer des bénéfices. Parce que vois-tu, dans la grande famille des types d'élevage les plus rentables en Afrique, l'aviculture siège fièrement aux côtés du porc et du poisson dans le top 3. Et cela ne saurait s'arrêter en 2023, car avec la population africaine de plus en plus croissante, tu as la possibilité de faire un chiffre d'affaires de plus en plus conséquent à condition d'avoir les connaissances suffisantes. Ne t'inquiète pas si tu ne connais rien, j'ai suffisamment de vidéos sur ma chaîne YouTube pour t'édifier sur le sujet. Et au cas où tu voudrais entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Bref, en croire de nombreux détracteurs tels que des conférenciers et autres, l'élevage des poules de ferme serait un business qui tournerait à perte, sauf si on a de gros moyens. C'est par exemple ce que dit Claudel nous dit dans sa publication ci-après. On ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est pas possible. Mais quand est-ce que les gens vont comprendre que avec le système tel qu'il est constitué actuellement, il est impossible, je dis bien, il est impossible, avec l'état du système actuel, de pouvoir s'en sortir et s'enrichir en pratiquant de l'agriculture et de l'élevage de façon artisanale. Mais dans cette vidéo, je vais te prouver par A plus B que l'élevage des poulets de chair et des poules pondeuses est l'un des business de 2023 les plus rentables. Salut, moi c'est Afanadarius de la chaîne AgriBéa, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu ferais bien de te lancer dans l'élevage des poulets dès 2023. Et en bonus, je vais te révéler pourquoi les gens échouent beaucoup dans ce domaine. C'est parti. Numéro 1, pourquoi te lancer? L'Afrique est l'un des continents les plus peuplés du monde, après l'Asie et l'Inde. Et de ce fait, son marché offre des possibilités intéressantes. Arriver à obtenir une petite part de ce marché ferait automatiquement de toi un millionnaire. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de conquérir tout le marché africain pour être rentable, car cela nécessite un coût d'investissement élevé et des contacts sur le marché avec des gros points de distribution que tu n'as pas forcément encore. Ce que je te conseille souvent, si tu es un de mes clients en consultation, c'est de commencer avec un budget entre 50 et 150 000 francs CFA, et ce même si tu as déjà des fonds plus importants. Cela sera à ton avantage car tu pourras faire évoluer ton business au fur et à mesure si les choses se passent comme prévu et accroître constamment ton business. Mais il est toutefois bon de te rappeler que l'agriculture, comme tout autre business, a une part de risque, d'où la raison de commencer avec une petite somme. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec les différents discours des entrepreneurs web et autres qui disent que si tu n'as plus une certaine quantité de fonds, tu ne seras pas capable de générer des bénéfices et tu produiras à perte. En effet, il est bien vrai que le prix des poulets diminue drastiquement, surtout pendant les périodes où il n'y a pas beaucoup de célébrations communes et où la demande est en baisse. Mais cela ne signifie pas que tu vas faire faillite, parce que même si les gens n'achètent pas beaucoup de poulets, ils achètent quand même de manière constante car c'est ancré dans nos habitudes alimentaires. Moi par exemple, quand j'étais petit, ma mère avait l'habitude de préparer du poulet tous les dimanches, même s'il n'y avait pas de fête prévue ce jour-là. On pouvait dire que c'était une cliente hebdomadaire. Et il n'y a pas que les particuliers. On retrouve également de nombreuses enseignes telles que les hôtels ou encore les restaurants qui ont besoin de poulet quotidiennement et dont tu pourras leur soumettre ton offre. Si celle-ci est intéressante et attractive, ils feront toujours appel à toi. Mais maintenant, tu vas me poser la question qui est celle de savoir comment rendre ton offre de poulet attractive. Eh bien, c'est ce que nous allons répondre dans la deuxième partie de cette vidéo. Quand je viens souvent dans la maison familiale à Yaoundé, il y a une mère à côté de chez nous. Elle ne sort jamais de chez elle pour aller travailler. D'ailleurs, elle n'a même pas de travail dans un bureau. C'est son mari qui se déplace chaque jour car étant un fonctionnaire du gouvernement, il doit travailler 5 jours sur 7. Mais tu ne vas pas me croire si je te dis qu'elle gagne plus que son mari, et ce grâce à son business de vente de poulet fumé. En effet, le couple dispose d'un élevage situé derrière la maison et d'un autre pour fumer les poulets déjà déplumés d'une superficie d'environ 500 mètres carrés. Étant de nature curieuse, un jour dans nos discussions, je lui ai demandé combien elle gagnait grâce à ce business et elle m'a dit ceci mot pour mot: mon fils, mon mari ne gagne même pas 10% de ce que je gagne. Quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement surpris que je n'ai pas cru sur le moment. C'est là qu'elle m'a sorti un carnet de commandes qui contenait les différentes ventes de la semaine. Bien évidemment, je ne peux pas révéler les chiffres de ces ventes, mais sachez juste que tous les matins, un grand restaurant de la ville vient se procurer ses poulets, et ce grâce à un véhicule. Ça peut déjà te donner une idée. Si cette dame s'était contentée de vendre ses poulets tels quels, rien ne garantirait un tel succès.
Le secret de sa réussite, à mon avis, se situe plus au niveau de sa capacité à donner une valeur ajoutée à ses poulets. Ici, en l'occurrence, il s'agit du déplumage et du fumage de ses poulets. La raison pour laquelle de nombreuses personnes échouent en agriculture et dans n'importe quel autre domaine en agriculture en général, c'est qu'ils se contentent de vendre les poulets et leurs produits agricoles tels quels. Bien sûr, cela peut marcher si la demande du marché dans la zone dans laquelle tu te trouves est importante. Mais pour être plus compétitif sur le marché, avoir une valeur ajoutée est essentiel. Ça peut être une transformation comme dans le cas de cette dame, le fumage ou le séchage. Ça peut également être encore la notoriété ou encore le prix de tes poulets qui est très bas par rapport à la qualité que tu proposes. Mais le plus important est d'avoir ce quelque chose qui va te permettre de te démarquer et d'avoir un avantage par rapport à tes concurrents. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire décoller leur entreprise avicole car ils ne se concentrent pas assez sur cela. Après avoir compris cela, la première chose que je dis à mes clients est de se différencier car c'est le meilleur moyen de se démarquer et d'être remarqué. Ce qu'on peut retenir de tout ceci, c'est que comme tout business qui se respecte, l'élevage, en particulier celui des poulets, nécessite des subtilités qui permettent sa réussite. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'était Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à une prochaine vidéo.